Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je m'appelle Christelle et aujourd'hui c'est l'épisode 13 de la saison 7 d'Inspiration. J'espère que vous allez bien, c'est donc mon podcast dédié au tricot et à la laine. Si vous êtes nouveau par ici, bienvenue. Il y a un podcast tous les lundis après-midi à 17h, une newsletter qui est envoyée tous les lundis après-midi à 17h et en général une mise à jour au moins 2 fois par mois dans la boutique en ligne. Et donc si vous êtes des habitués, salut, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai prévu de vous montrer les coloris que vous allez pouvoir retrouver dans la boutique aujourd'hui, puisque je fais une mise à jour des coloris du mois de mai des années passées de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, qui est mon club, en fait. C'est des coloris que je crée tous les mois, depuis 2021. Et cette année, depuis le début de l'année, je ressors chaque mois les coloris des années précédentes, des mois en cours des années précédentes. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver dans la boutique le coloris du mois de mai de 2021 qui s'appelle Snapdragon, qui est un de vos préférés sur les salons. À chaque fois que j'en teins, je vends tout. Je n'ai pas d'échantillon pour Snapdragon, malheureusement. Mais le voici, un petit reste. Voilà, donc on est dans des tons orangés avec du violet. Allez... Je pense que ce serait bien que tu me fasses le point. Allez, allez. Non, il veut pas. Il veut pas faire le point. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, désolé, ça fait flou. Je sais pas pourquoi il fait flou. Il me dit annulation du suivi, ça veut dire quoi ça? Attendez, je vais vérifier un truc. Bon, j'ai essayé de changer un truc dans les paramètres, j'ai pas trouvé, mais bizarrement, je lui ai fait les gros yeux, maintenant ça marche. Bon, voilà, ça c'était le tout premier bain de Snapdragon. Gardez à l'esprit qu'aujourd'hui, je sais pas, je suis un peu plus funky, j'en sais rien, mais il est un peu plus vif. D'accord? Il est plus vif, il est plus un peu fluo, les violets sont plus francs, les roses sont plus francs. Voilà. Donc ça c'était 2021 Snapdragon. Ensuite on a eu 2022 Fawn and Flowers, qui est donc un très joli mélange de marron très doux, beige et un violet, enfin un parme très délicat. C'est un joli coloris qui a tendance à se comporter comme un neutre vu de loin et qui devient presque un peu gris, comme une tonalité de gris violine. Il est plutôt généreux en speckles, hein, ce coloris. Alors, je suis tombée sur une partie de l'écheveau où on les voit pas énormément, mais c'est quand même un coloris qui a beaucoup de speckles. Il y a du vert, il y a du rose, il y a du fluo, voilà. Et en plus, ici, il est sur BFL Cachemire et Soie, donc il est un peu plus clair, là encore, que si vous le voyez sur Extra Fine Fingering, par exemple. Ensuite, en 2023... j'ai fait un de mes coloris préférés, je dois dire. C'est Street Art, complètement fou. Un kaléidoscope de couleurs. Voilà, je suis en train de me faire un pull en Street Art. Et je l'ai encore teint aujourd'hui. Je reste archi fan de ce coloris. Donc ça, vous pouvez en retrouver également en boutique. Il y a à partir de 2023, il y avait le contrastant. Donc le contrastant de Street Art, c'était Urban Legend. Je n'ai que l'échantillon au crochet pour le moment. Voilà. Mais je peux vous montrer la pelote. C'était du lurex. C'est un violet assez intense avec des touches de couleurs. Il y a un peu de jaune, il y a du rose et il y a du bleu turquoise. Voilà, et puis après, il y a les coloris de ce mois-ci hein, que vous pouvez retrouver. Il en reste dans la boutique d'ailleurs. Il y a Atomic Jellyfish, qui est donc le coloris contrastant pour ce mois-ci. Et Sea of Stars, qui est le coloris du mois. Et je peux même vous montrer, j'ai reçu les petites cartes que je vais avoir le plaisir de mettre dans vos commandes. C'est le mood board de Sea of Stars. Voilà. J'adore ces trucs. Moi qui aime collectionner, franchement, voilà. Donc ça c'est dans la boutique. Ensuite, avant que je vous parle d'un sujet que j'ai adoré, qui est l'archivage des encours, je voulais vous partager un projet fini. C'est assez rare pour... hein. Regardez qui est terminé et je ne vous vois plus. Je ne vous vois plus du tout. Voilà. Donc il est terminé en 2 couleurs du coup au lieu de 3.
En termes de consommation de laine, il m'a fallu quand même aller au-delà de la moitié du troisième écheveau. Donc vraiment, si vous souhaitez le faire, vous avez acheté un kit. Vous aurez largement suffisamment de... Moi, je vous conseille de jouer un peu sur les couleurs vers la fin parce que vous pourriez très bien inverser, à un moment donné, passer en Starlight pour la fin, à peu près à partir d'ici, et faire ces reliefs-là en New Moon. Et donc, mais il est super, il est très grand. Je suis très contente. Voilà, je trouve qu'il est particulièrement joli quand on le porte en pointe comme ça. Il est trop beau. Il est vraiment très beau. Et si vous voulez voir l'envers, parce que je suis assez fière de l'envers quand même, c'est, voilà. Et là, on voit très bien la technique du ladder back, qui a été, je pense, vraiment une super technique. Alors, il est possible que cette technique ait mangé un peu plus de laine, puisqu'on a quand même des mailles supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le patron. Il est possible que ce soit pour ça. Peut-être que si vous ne faites pas le ladder back, vous aurez moins besoin, comme moi, d'entamer le troisième écheveau. C'est très possible. Et tant qu'on est dans les whips, dans les encours, bon, je vous le remontre. Le nom du coloris, c'est Céline qui l'a trouvé. Merci. C'est Dreamflower. Voilà, je vous montre où j'en suis. Alors, malgré le fait que on augmente tous les rangs, on a quand même eu un peu de pooling. Hein. Mais bon, c'est quasi impossible de ne pas en avoir du tout, puisqu'à un moment donné, forcément, le nombre de mailles va rentrer en résonance avec le diamètre de l'écheveau. Bref, voilà. Il faut embrasser le pooling, il faut l'accepter, il faut... Voilà. C'est comme ça. Bon, ça c'est fait. C'est un peu rapide parce que j'ai envie de vous parler d'autre chose maintenant. Alors j'ai mon ordi et je vais vous mettre sur le côté les choses dont je parle. Donc en fait, je regarde pas beaucoup de podcasts, d'accord? J'en consommais énormément avant. Là, je pense que le fait d'être à mon compte, enfin bref, je sais pas, j'en regarde quasiment plus. Il y en a quand même un que je regarde depuis des années. J'avais fait une longue pause, mais il y en a un que je regarde depuis des années qui est maintenant, donc... c'est une teinturière américaine qui est à côté de Las Vegas et qui s'appelle Taylor. Et c'est la teinturière derrière Fiber for the People. FFTP, Fiber for the People. Voilà. Donc, c'est une teinturière que j'adore, j'aime beaucoup son travail. Et surtout, aujourd'hui, je pense qu'elle a un petit peu orienté son activité plutôt vers les podcasts. Et donc, elle a un podcast qui s'appelle Wool Needles Hand Podcast, Knitting Podcast. Et je dois dire que j'adore ce qu'elle produit comme contenu. Et la dernière fois, elle a fait tout un épisode sur l'archivage des projets en cours. Si vous vous posez la question de ce que c'est que ça, d'accord, elle en parle très bien. Par contre, c'est en anglais. Mais vous pouvez mettre les traductions maintenant très facilement avec YouTube. Mais si je dois résumer l'idée, c'est que si vous êtes comme moi et que vous êtes multi en cours, et que vous avez même parfois des projets qui sont très anciens, c'est pas toujours facile de les reprendre quand on les a pas touchés depuis, je sais pas moi, 1 an et demi, 2 ans, 5 ans, j'en sais rien. Bref, c'est pas facile de les reprendre. Et en fait, en plus, ils pèsent un peu en termes de charge mentale. Si on aime castonner à la folie, comme moi, parfois on a pas mal d'encours, on n'est pas des pieuvres, donc on peut pas tricoter sur tout en même temps, et parfois on a des espèces de piles culpabilisatrices là, de projets qui n'avancent pas. Je pense notamment à une autrice aussi que j'aime beaucoup, canadienne, qui s'appelle Stephanie Pearl McPhee, qui a carrément écrit, elle a des livres géniaux, très humoristiques sur ce, voilà, et elle a notamment cette lettre écrite par son encours, qui est jaloux en fait, parce qu'elle l'a laissé tomber en plein milieu pour aller tricoter autre chose. Et en fait, il y a une espèce de parallèle qui est fait entre comme une relation amoureuse et comme si le projet était trompé en fait. Et pour son pseudo à Stephanie Pearl McPhee sur les réseaux sociaux, c'était Yarn Harlot. Et Harlot, c'est le terme victorien pour une prostituée, d'accord? Et Yarn, c'est la laine.
Bon, voilà. Du coup, ça permet, disons que, si je reviens sur le sujet, ça permet d'archiver ces projets avec une fiche, d'accord, en gardant toutes les informations relatives au projet, notamment où est-ce qu'on en est exactement dans le patron, où se trouve le patron, quel numéro d'aiguille. Non mais ça, moi je suis la spécialiste. J'enlève les aiguilles d'un projet parce que j'en ai besoin pour monter un autre projet, typiquement. C'est pas comme si j'avais 50 jeux d'aiguilles. Non, c'est pas grave. Hein, j'ai mes aiguilles préférées, d'accord? Donc je les enlève, je note rien du tout en me disant que je vais m'en rappeler. Et non, non, je ne m'en rappelle pas, d'accord? Hein, juste, je passe le seuil de la porte, j'ai tout oublié, ok? Donc, parfois il y a des projets comme ça que je finis par défaire parce que de toute façon, ça va être très compliqué de les reprendre concrètement. Et il y a donc cette démarche de documentation en fait des projets en cours en se disant ok, pour l'instant, je décide en toute conscience de ne pas travailler dessus, je ne veux pas les détricoter pour le moment, donc, mais... ah, pardon, qu'est-ce que c'est? Ah, je répondrai plus tard, hop. Excusez-moi. On est ensemble, hein. Je filtre les appels pendant qu'on est ensemble, bref. En toute conscience, je ne vais pas les tricoter toutes maintenant. Par exemple, moi, dans ceux que j'ai archivés, il y a un châle de Noël. Bon, ben, concrètement, je vais pas le toucher, là, d'accord? C'est juste pas la saison, voilà. J'ai un pull d'Halloween, même remarque. Bon, quoique là, on pourrait discuter, mais bref, même remarque. J'ai des trucs que j'ai pas touchés depuis très longtemps maintenant, au moins 2 ans. Je me suis fait la remarque, d'ailleurs, en les documentant. Bah, j'ai pas envie de les détricoter, je pense que j'y reviendrai à un moment donné. Mais, donc, voilà, le principe du coup c'était de les prendre en photo. Alors, Taylor, elle suggère de les sortir carrément des sacs projets dans lesquels ils habitent. Puisqu'en fait, on aime nos sacs projets, on a envie de les utiliser. Sauf que quand dedans, il y a un projet boulet qui est là depuis 2 ans, le truc, on oublie même qu'il existe en fait, ce sac projet. Et son idée, c'était de dire, on les met dans des sacs très simples qui n'ont rien de, voilà, qui n'ont rien de particulier, comme des sacs à lessive ou des sacs à légumes, par exemple. On leur met une étiquette sur les sacs pour dire de quoi il s'agit. On note partout, donc elle a préparé même un template en fait, pour pouvoir noter toutes ces informations. Et elle conseille de faire peut-être 5 ou 6, hein, archiver 5 ou 6, pas plus. Moi, j'ai décidé que j'allais faire tout. Voilà, je fais tout, ok? J'ai fait 3 fiches et après j'en avais marre. Donc peut-être il faut l'écouter, peut-être il faut faire que 5 ou 6, d'accord? Mais j'ai fait un peu différent d'elle, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc on récupère, ce qui est génial dans son système, c'est qu'on récupère les sacs projets, on pourrait potentiellement récupérer les aiguilles aussi, et on a bien noté sur une fiche très joliment préparée par ses soins, quel est le numéro d'aiguille, où on en est dans le patron, où se trouve le patron, et toutes les informations dont on a besoin pour reprendre de façon fluide le projet qu'on a mis de côté. J'ai bien conscience que si vous êtes de cette espèce rarissime de tricoteuse ou tricoteur monogame, tout ce que je raconte, ça ne vous intéresse pas, d'accord? Et vu qu'on va terminer là-dessus, voilà, on va rester là-dessus. Mais je comprends, hein, je comprends, moi j'ai jamais réussi à faire ça. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai archivé mes projets. Donc, je les ai tous sortis déjà. Et alors là, je sais plus combien j'en ai, mais alors plus de 10, hein, clairement plus de 10. Je vais vous dire ça tout de suite, puisque je vais regarder sur Ravelry en même temps. Et alors, contrairement à ce qu'elle a préconisé, moi j'ai décidé de me servir de Ravelry, puisque Ravelry a quand même, dans le carnet de notes personnel dont on dispose, des petites fonctions de tri qu'on peut mettre pour les projets notamment dormants, qui hibernent. Et donc moi j'ai décidé d'archiver mes projets en leur affectant la petite étiquette de projet dormant qui est en fait plusieurs petits Z les uns à côté des autres. Donc si vous allez du coup sur mon profil Ravelry, c'est Christelle B78, vous allez sur mon profil Ravelry, dans mon carnet de notes, dans les projets, et si vous les filtrez en utilisant les 3 petits Z, donc vous prenez les projets donc qui hibernent, ça va vous montrer
les projets en cours que j'ai archivés. Et j'en ai donc 6, 12, 18, 24, 27. 27 archivés. Et en cours, en ce moment, j'en ai... Donc, et in progress, c'est vraiment les WIP, en fait. C'est vraiment les projets en cours. J'en ai 5. J'ai 5 en cours et 27. 5 en cours actifs et 27 en cours qui hibernent. 27. Voilà. Donc j'ai pas fait en fait les petits fiches. J'avais commencé à faire les fiches et puis je me suis dit finalement, moi j'utilise beaucoup mon carnet de notes Ravelry pour suivre mes projets. Je l'avais un peu mis de côté parce que j'avais juste pas le temps de le... J'avais à peine le temps de tricoter, j'avais pas le temps de documenter mes projets. Je le regrette d'ailleurs parce que j'ai un peu l'impression, comme j'avais documenté depuis 2011, hein, j'ai eu une espèce de trou là entre 2021 et 2023 où j'ai pas trop documenté. Même 2020, 2023 je pense, enfin moins documenté. Là je recommence à documenter donc je suis très contente et c'est vraiment pour moi des souvenirs en fait, les projets sont des souvenirs donc quand je regarde mes projets de 2011-2012, c'est, j'en parlais la dernière fois, mes enfants étaient petits, j'avais pas encore tous les enfants, j'en avais que 2, enfin bref. Donc c'est des souvenirs qui sont très chers. Et là donc je recommence à documenter, je renoue avec le plaisir de faire des photos aussi, que j'avais un peu abandonné, je faisais que les photos de laine et plus trop d'encours, alors que ma passion elle est née un peu de ça quand même, elle est née avant de teindre, il y avait ça, d'accord? Donc je suis très contente de renouer avec ça. Et alors si je retourne dans les projets en hibernation, je vais en prendre un, je vais prendre par exemple le châle Mira, c'est le châle de Noël dont je vous parlais. Donc je vais vous le mettre plutôt à côté, mais simplement pour vous dire que je suis sur l'ordinateur, je vais le mettre là. Donc par exemple le châle Mira, j'ai noté que j'étais en aiguille 3,5 et si vous regardez bien, j'ai pris des photos à plat de haut et moi j'ai laissé mes sacs projets par contre. Et j'ai mis à chaque fois, dans la première photo, il y a le sac projet, il y a l'encours, il y a la laine. Et j'ai essayé de prendre les plus belles photos possibles parce que là du coup j'ai terminé un projet et je suis en train de me demander maintenant qu'est-ce que je vais reprendre. J'ai déjà un nouveau caston avec le châle Henslow, mais j'ai envie de reprendre un des projets. Donc lequel je vais reprendre? Je suis en train d'y réfléchir là. Et comme les photos sont bien prises et que c'est quelque chose que j'adore, toujours regarder mes photos de projet, etc. Et bien là, je suis en train de... Qui vais choisir? Et donc, j'ai vraiment des jolies photos que j'ai envie, dans lesquelles j'ai presque envie de plonger. et en fait, j'ai mis tous mes projets en cours au même endroit. Ils sont tous dans leur pochette, ils ont tous leurs aiguilles. Ils sont prêts à redémarrer, en fait. Et les patrons sont dans les pochettes. Et donc par exemple, il y a j'ai mis aussi des designs en cours dedans que j'ai abandonné pour le moment. Par exemple, il y a le Cozy Mystery Shawl, donc c'est la version châle du col Cozy Mystery de l'avant-dernier, que j'aimerais bien, j'ai envie de le reprendre et j'aimerais bien le terminer en fait, ce patron. Il y a des choses que j'avais plus sous les yeux quand je les regarde, j'ai envie de reprendre. Par exemple, il y a les chaussettes que je voulais faire avec Ostara, j'aime beaucoup cette idée de design. Il y a ces chaussettes-là que je vous ai jamais montrées, c'est des chaussettes que j'ai faites avant le patron du calendrier de l'Avent, qui sont un peu inspiration Halloween. C'est pareil, j'ai envie de les reprendre celles-là. J'ai un design qui est absolument fou, que j'adore et que j'aimerais bien reprendre aussi, c'est celui-là. Voilà, j'ai des projets de crochet, j'ai beaucoup de second côté de paires de chaussettes à faire, j'ai des projets d'entraînement au jacquard, j'ai mon pull Midas Bob l'éponge que j'ai fait en street art d'ailleurs, donc lui aussi il me démange, j'ai mes chaussettes 1983, j'ai envie de finir le deuxième côté, enfin voilà, il y a plein de choses en cours sur lesquelles j'ai envie d'avancer et de les avoir un peu comme ça tous sous les yeux, documentés. Et je sais qu'ils sont bien rangés, etc. J'ai pu me poser la question. Là, j'ai tout sous les yeux. Et voilà. Et donc, ça m'a passionné ce truc. J'y ai passé une journée entière, il y a quelques semaines, en me disant qu'en plus, ça allait être quelque chose que j'allais partager avec vous avec plaisir. Et voilà. Donc,
Est-ce que ça vous intéresse? Je vous mets le lien vers le podcast de Taylor pour que vous puissiez voir ce qui a tout déclenché. Je vous mets également le lien vers sa fiche, donc pour archiver vos projets si vous souhaitez les archiver avec un truc PDF. Alors c'est très sympa, hein. Franchement il faut que vous puissiez il faut que vous vous connectiez à Canva pour pouvoir modifier à l'intérieur. C'est gratuit Canva. Vous n'avez pas besoin de prendre un abonnement Canva payant pour pouvoir modifier ce document. Si vous ne connaissez pas Canva, c'est un super site pour faire du graphisme en fait, faire des éléments graphiques très facilement. Si pas besoin de logiciel à télécharger, c'est sur internet, c'est vraiment génial. Moi j'utilise énormément Canva et voilà, et c'est juste très sympa de prendre ce temps en fait et de se replonger dans les... je surkiffe. Je surkiffe. Voilà pour cette semaine. Donc j'ai absolument pas réfléchi aux semaines suivantes, donc je ne vous dis rien je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera le 27. Je serai, peut-être pas la semaine prochaine, je serai de retour de laine en or, peut-être la semaine d'après, mais je vous dis ça dans la newsletter de toute façon. Vous regardez la newsletter, je l'aurai spécifié. D'accord? Je suis pas la reine de la préparation, hein, ça m'arrive, mais pas tout le temps. Bref. Très bonne semaine, on se voit bientôt. On se voit à laine en or dans tous les cas, puisqu'il y a laine en or quand même. Hein. Je vous remets les dates là, c'est 22-23 mai je crois. Donc moi je suis dans les dernières lignes droites pour teindre pour laine en or. J'aurai les coloris du mois de mai, j'aurai tous les coloris les plus récents, j'aurai aussi des coloris des mois passés, j'aurai les coloris du mois de mai, des années passées. Voilà. Prenez soin de vous, tricotez bien. À très vite, bye.